maladie. Oh, je t'ai prie, Seigneur. Guéris ma fille, s'il te plaît. Oh. J'en peux plus. Ah. Oh, Seigneur. Ben, je sais que tu vas faire. Je sais que ça finira par aller. Je crois en toi. Oh, Seigneur. Non. Ça ira. J'espère. Je t'ai pris, je sais. Oh, Rose, Rose, papa te salue. ça va? Ça va, aujourd'hui ça va, elle a bien dormi, je pense. Dieu a fait grâce, elle va bien aujourd'hui. Ça va ce matin, je suis en train de voir. Alors, dis-moi, son ordonnance était déjà combien? 22 500. Ouf, tu n'as pas essayé de discuter? Pourquoi? Bon, de toute façon, comme elle va mieux déjà, je pense que Dieu est en train d'agir. On peut acheter le peu qu'on pourra. Tout ce que tu vas trouver, tu envoies, ça ira. Bon, écoute-moi. J'ai vu il y a 6 produits. Ouais. Est-ce que je peux envoyer 6500 comme ça tu peux acheter quelque chose? C'est pas possible. Envoie seulement. Tu sais, avec mon travail, c'est pas facile. Hein? Envoie, c'est pas grave, envoie. Je vais voir ce que je peux faire. Envoie. Allez, viens dire bye à papa. Ouais, Ah, ça c'est ma fille chérie. ouais, c'est ça. Alors, je t'apporte quoi déjà? Des chocolats? Ok. Faut pas donner à maman. Hein? C'est ça, ouais. Allez. Bon, bye. Allez, tu prends soin de toi, hein. Ok, bye. Ma chérie, tes affaires, chérie. Ok, bye. Bon. Alors, on va faire quoi aujourd'hui? Je vais t'arranger un peu, tonton, je vais faire
je te laisse. Qu'est-ce que tu veux? Ma chérie, je reviens. Seigneur Jésus, merci. Merci, Seigneur, merci. Rose, apporte-moi les couteaux. Rose. Ma tête, Rose. Oh, Seigneur, mon bébé. Seigneur, mon bébé. Papa qui tourne à sa couche et tire ta valise. Réparation. Cordonnier. Papa qui tourne à sa couche et tire ta valise. Bambissa. Réparez vos chaussures. Cordonnier. Oh, maman. Bonjour papa. Bonjour, Bonnie. Bien, et vous? Oui, ça va bien. Très bien, merci. Ça fait très longtemps papa. Ah, je suis là, toi tu as changé de client maintenant. Non, j'ai pas changé de client, je n'étais pas au pays. Ok, je vois. Et c'est quoi le travail aujourd'hui déjà? Ah, entrez. Ok. Entrez. Ah, papa, Kaboum, installez-vous. Hein? Ok, je vois. Installez-vous. Mettez-vous, s'il vous plaît. J'ai une babouche que tu dois arranger. J'ai fait arranger ça à plusieurs reprises, mais ça ne va pas toujours. Ça a été sans succès. Attendez, je vous l'amène. Je sais très bien avec vos performances que vous allez bien arranger ça. Vous êtes un bon cordonnier. Je sais très bien que vous allez faire ça. J'ai la chance de vous rencontrer aujourd'hui parce que j'ai trop souffert avec. Papa Kabongo, ça fera d'abord combien? Si tu as 1000 francs, ça peut aller. Si tu as deux paires, c'est 2000 francs. Ah, d'accord, ça dérange pas, faites. Papa Kabongo, Allô? Seigneur, papa, Chut. mon bébé, Shekina, calme-toi. mon bébé, ma fille. Calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Shekina? Quoi? Papa Kabongo. Papa Kabongo. Papa Kabongo. Pas de problème. Il y a ma fille qui était malade. On vient de m'appeler qu'elle est bien. Ouf. Papa Kabongo. Mes condoléances. Alors, je vais vous payer l'argent que je vais partir. Vous continuez?
condoléances à madame surtout. Que Dieu soit votre force. Je vous tiendrai au courant du programme. D'accord. Votre téléphone. Ah, Rose. Ah. Pourquoi tu as fait ça, papa? Oh, Seigneur, tu m'as abandonné. Ah, ma fille. Ah. Rose, réveille-toi, papa est là. Ah. Oh, Seigneur. Ah. Ça va aller. Sois fort. Ça va aller. Allô, mon cher. Moi, l'amour, finalement, à Covid. Oh. Elle est partie, la petite fille, Nazo et Bissayo. Shekina, attends. Je te rappelle, mon cher, je te rappelle, d'accord. Nyonso kaka, kabongo. Ça va aller. T'inquiète. Ça va. Oh là là. Sois forte. Tu vois comment je t'ai dit de choisir un bon homme. Toi, tu es parti prendre un homme, tu comprends la façon on a été. Moutomo bimbaza déjà mobola, le kolibukana. Donc, à même la difficulté dans la famille. Hein, Shekina? Lève-toi d'abord. Moi, on a une maladie nyonso. Malaria kakaye. AVC kakaye. Lève-toi d'abord. Yo pe kongalisa te. Nga kutu 5, Cynthia kuta longola 4e. Yo yebaki. Essaye, limbisa. Je sais, lève-toi. Essaye d'abord de grimper ma casse et zate non kocho. Essaye d'abord. Lève-toi d'abord. Lève-toi s'il te plaît, Yaya. Vanda. Après quand tu vas au kabonana kabonwana. Au kabonana. Ayana non. Ressentir. Programme matin, Zano na Mbappé. Aime ce bon bongo. C'est là. Allô? La fille est finalement morte. Moi, nos dépenses dans Zoé Bissau. Dépenses, moi, on a belle maladie nyonso. Tina Corona, moi, on a belle yango. Zano rappelé, on a mon numéro. Bokilo, nous on rappelé. Ah, on peut se le rappelé. Bonjour. Oui, non, bon. Vandana.
Kasi faut tout ça la matin, qu'est-ce qu'il faut tout ça la matin? Ah, oh, écoute, les coloniaux depuis que des fatigues, l'eau foutate. C'est quoi en prier, biso? Vendre un deux mots, vendre un. Ah, bien, Shekina. C'est quoi au programme? On nous a tinda nga. Eh, Shekina. Yeah. On va se battre, ça ira, Shekina. On va se battre, ça va aller. On va se battre, ça ira. Jusqu'au bout.
quelques minutes, je serai là. Je suis en train de venir. Je n'ai même pas ciré mes chaussures. Pas le temps. S'il vous plaît. Je vous rappelle. Ça fait très longtemps. Avec les confinements, ça s'est passé beaucoup. Oui. J'ai Ouais. l'idée d'arriver. Ok. J'étais partie au Canada pour faire ma spécialisation en chirurgie pédiatrique. Ah oui, Et là, je je vois. suis venue par invitation spéciale Ok. de l'université universitaire. Ok, Papa, je vois. quelles sont les nouvelles? Comment l'idée et tout? Ouais, ça a été ce que ça a été. Et puis, bon, on a décidé de tourner la page hein, et voir autre chose. Oui. Je suis très contente pour vous. Papa, Ok. aidez-moi un peu avec les serrages. Je viens d'une réunion, je dois me rendre à une autre. Et je trouve que mes chaussures ne sont pas bien surées. Ah oui, je vois. La dame ici, je lui ai demandé de serrer mes chaussures, mais tu connais les dames comme elles sont. D'accord. Papa Kabongo, ça fait combien les prix? Ah, d'accord, tu as toujours des bons prix là. D'accord. J'aime beaucoup quand vous faites les chaussures. C'est toujours impeccable. Bah, c'est vrai, je vais à la Chine. Hein. Contacter ma secrétaire. Ok. Si bon, on commis docteur. Ah, on a commis spécialiste en chirurgie pédiatrique. Il bosse ça avec Nani. On a qui généraliste, moi, on a bitinda ba spécialiste. Le généraliste, c'est Nyonso. Na yebi nyonso, yo moko zo comprendre vraiment zo bezaki na mutu na nga. Opéra rapide. Siko na komi opéré mingi bana mike kaka. Ok. Ah, mais mets le cop, il y a bien. Ah, okolia bien makasi papa Kabo. Ici, non, déjà. Monsieur, s'il vous plaît. Papa Kabo, moi je suis un peu pressé là. Je vais vous payer votre argent. Tenez. Kaka? Pas possible. Oh là là. Polécha. Hé. Attends. Zéla. Bon. Oh, ni. Hé, attends. Ah, you know, Beki, tu y vas dans le. Polécha. Qu'est-ce qui se passe encore? Hé, Masanangaï. Comment? Mes frères, qu'est-ce qui se passe? Tika. Je t'ai dit, j'ai vraiment connu assez des problèmes. Donc, dernièrement, j'ai fait un accident il y a quelques années. Et puis, j'ai eu des problèmes avec mon pied, avec ma jambe. Alors, c'était vraiment grave, mais quand même, ils ont pu faire ce qu'ils ont fait. Voilà. J'ai perdu un peu de mobilité avec ma jambe. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu es devenu? Je suis le responsable d'une grande de la salle, de la place, pardon. L'entreprise, ça peut t'aider. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'entreprise, ça peut. Alors, je suis parmi les responsables. Comme tu savais, moi, à l'école, donc je ne blaguais pas. Donc, c'est ce qui explique tout ça là. Sinon, je suis vraiment touché de ce qui t'est arrivé. Et d'ailleurs, à ce sujet, tu peux venir, on peut se voir demain dans l'entreprise. Je pense qu'on peut te trouver là-bas. Déjà, je sais que tu es très brillant. J'ai des échos, tout ce qu'on a eu à faire et tout ensemble, je sais ce que tu vaux. Alors, des personnes, c'est ce qu'on cherche dans la grande entreprise, ça peut t'aider. Je ne sais pas si ça te va, ça te convient? En fait, j'ai oublié de te dire, il y a 2 ans passés, ma femme a perdu son enfant, sa fille. Donc, on a perdu notre fille. Alors, je ne sais pas, avec vos histoires là, c'est pas les sciences occultes, tout ça. Déjà, j'ai assez de problèmes.
Donc, je ne vais pas ajouter d'autres choses. Parce que toi, tu connaissais déjà les maths. Je sais que les maths, ce n'est pas un monde facile. Oui. Ok. J'étais déjà quelqu'un de très sérieux. Ouais. Jusqu'à présent, je le suis. Je vais t'emmener quelque part où ça va te finir tous les membres de ta famille. Ok. Alors, c'est sérieux, t'inquiète pas, il n'y a rien. Y a rien. Bon, je vais essayer de passer demain. C'est à quelle heure déjà, tu dis? Viens à 7h. Je peux passer à 6h30, c'est bon. Viens à 7h. Bon, tu peux m'aider hein, à prendre mes histoires. Comme ça, je vais t'assurer même quelque part. Mon cher, yo, mon tonana, moi aussi, rien à sauter. Papa, moi, ça va Donc, monsieur yo, bande facile, monsieur tableau trop. Pour les chats. mon cher, Parce que moi, tu en as ici la tête, j'espère. on a identité. On est ici là, Je vais en amener que ça la trigo, mais ok, m'ont tout passé. Ok. Ouais, comme ça, on va. Mystique. Ah, il está. Bon, on est allé goût. Ah, tika. Non, Et en maman, plus- Madeleine. Somme. Bats-toi et tiens le coup. Bats-toi et ne recule pas. Bats-toi malgré les peines, malgré les erreurs. Bats-toi malgré les moqueries. Bats-toi malgré les épreuves. Bats-toi, fais de ton mieux. Mon cher, c'est comment? Tu es déjà là? Ouais, je suis déjà là, donc moi,
Je vois que tu es matinal aujourd'hui. Tu sais, je t'avais dit que je devrais arriver à 6h, mais les embouteillages, comme pas possible. Oh non, déjà c'est bon l'air, alors Ok. on y va rapidement, je vais te présenter le patron. Bonjour patron. Bonjour, patron. Bonjour. Alors, je vous présente, ça c'est mon ami Kabogo. Je vous avais parlé. Ok. C'est vraiment quelqu'un de très brillant. Je vous jure que si vous l'engagez, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. C'est vraiment un bon soeur. Vous connaissez déjà de manière dont je travaille. Je travaille très je dur. sais que tu es très Imaginez maintenant qu'avec lui, c'est presque le double. Donc c'est tu me rassures qu'il est aussi efficace que toi. Oui, oui. Il est vraiment très efficace. Vous ne serez pas déçus. D'accord. Monsieur, c'est quoi encore le nom? Monsieur Kabongo. Monsieur Kabongo. Regardez-moi dans les yeux et rassurez-moi que vous n'allez pas me décevoir. Je vous rassure, monsieur. D'accord. Donc, vu que je fais confiance à votre ami, donc je lui fais totalement confiance. Et vu cela, je vous suis aveuglement. D'accord? Ok, super. Alors, je vais vous présenter le contrat et il va vous montrer votre nouveau bureau. Ça vous va? Ok, d'accord, monsieur. Ok, attendez, je vais vous présenter les contrats. Vous pouvez signer par là. Je suis par ici. Par ici. Ok. Ici, Ok, super. Il va vous montrer votre nouveau bureau. d'accord, merci beaucoup. Merci patron. beaucoup, chef. Allez, Mon bonne chef, journée. Oui. Tu m'as pas dit le nom du patron, c'est qui déjà? c'est patron Kevin. Ah, Kevin, hein? Ah, moi, on a le bar fort, patron. Ah, yo, ezaki baimpression déjà nde eza boye ezaka mayele nde ndaka na place au travail, n'est-ce pas Eh ben, regarde-moi dans les Bon. yeux, on a- Ça c'est ton bureau, hein, mon cher. Ce que tu vas faire, tu prends le temps de te familiariser avec tout ce qu'il y a. On a un boulot, on a côté. Donc, Pour les il chefs. y a Simba, non, non, répétez. Touche-moi. Ah! Donc, Shekina, yo zara, Shekina. ouais, on a un petit boulot. Donc, tout coûte à 16h. Hein? On se voit à 17h après le D'accord. travail, c'est bon? D'accord, pas de problème. Super. Il y aura des gens qui vont vous dire tu es incapable de le faire. Il y aura des gens qui vont te dire moi la moitié. Il y aura des gens qui vont te dire avec ma façon de te voir, en tout cas tu peux pas. En tout cas, c'était une Mais- belle journée. J'ai beaucoup apprécié les travaux. Oui. D'accord, donc vous vous êtes déjà familiarisé avec votre bureau? Oui, ça va, ça va. J'ai Ok. même arrangé certaines histoires, ça va. Ok, super alors. On Ok. se voit demain, non? Oui, demain, Soyez c'est surtout ponctuels, ok? c'est déjà à quelle heure précisément? On 7h30. commence à 7h30. Ok, merci beaucoup. Super, bonne journée à vous. Des bonnes choses, patron. Merci.
Il y aura des gens qui vont vous dire tu es incapable de le faire. Il y aura des gens qui vont te dire aux moi la moitié. Il y aura des gens qui vont te dire avec ma façon de te voir, en tout cas tu peux pas. Mais tu as fait ce que tu sais comme travail. Et ils seront épatés. Il y aura des gens qui vont vous dire tu es incapable de le faire. Il y aura des gens qui vont te dire aux moi la moitié. Il y aura des gens qui vont te dire avec ma façon de te voir, en tout cas tu peux pas. Mais tu as fait ce que tu sais comme travail. Et ils seront épatés. Oh, papa. Mais attends, non, un instant. Quand même, je me dépêche. Dis donc. Attends. Tu peux prendre mon sac quand même. Dis donc. Allez, on y va. Allez. Oh Seigneur, tu m'as pressée. Je suis même pas assez prête. J'ai même pas fini de me maquiller. Dis donc, les hommes, c'est pas possible. Tu marches vite, attends. Oh. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui va se passer là-bas, Seigneur? D'accord. Ok. Merde, t'es pas romantique, hein? Oh. Merci, chérie. Ok. Allez, prends bien soin de mon bébé, hein. Oh. Oui, entrez. Bonjour, patron. Bonjour, monsieur Kabou. Bonjour, Polish.
Comment, mon cher? Vous allez bien? Oui, ça va. Oh, vous êtes venu avec madame? Oui, je suis venu avec elle. Oh, mais faites-la entrer, non? Ah. Qu'elle entre avec vous. D'accord. Ok. Chekina, tu peux venir avec moi? Oh, bonjour madame Kabongo. Comment vous allez? En tout cas, soyez la bienvenue dans notre société. D'accord, installez-vous s'il vous plaît. Voilà, Chekina, je te présente, ça c'est Théo, mon ami, Paulécha. Et lui, c'est notre patron. Le patron qui est lui. Santé. Merci. Vous êtes bien installé? Oui, très bien, merci. D'accord. Déjà, je vous remercie tous d'être venus. C'est un vrai plaisir de voir pour la première fois madame Kabongo. Elle est très belle. En tout cas. Merci. Oh là là. Il y a des hommes qui ont fait des bons choix sur cette terre, hein? Madame Kabongo, c'est un honneur de vous avoir parmi nous dans cette société. Et je tenais à vous faire part de quelque chose. Depuis le commencement de M. Kabongo dans notre société, il est parmi les meilleurs. Je ne sais pas moi comment vous avez fait pour vous retrouver vous deux là, mais c'est un homme intelligent. Pas seulement intelligent, mais il est intègre. Pas qu'il est intègre aussi, il y a encore plusieurs qualités parce qu'il sait ajouter de la qualité, du professionnalisme dans tout ce qu'il entreprend, dans tout ce qu'il fait. Et depuis son arrivée ici en tout cas, il a vraiment boosté notre société. Vraiment, c'est un plaisir d'avoir votre mari à mes côtés. Et d'ailleurs, après plusieurs réunions avec les membres dirigeantes de la société, nous nous sommes convenus de mettre Monsieur Kabongo au titre du nouveau directeur dans le département de la fabrication de chaussures. Alors, c'est un réel honneur d'avoir un nouveau directeur compétent dans la société en tout cas. Félicitations, félicitations en tout cas. Oh là là. Ah non, 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 you're a mistake. Non, c'est comme si je rêvais, hein. C'est comme si je rêvais. Ah! Mais je l'ai fait de quelques mois ici, vraiment, donc... Je suis vraiment fier de ce monsieur, il est exceptionnel, il est vraiment exceptionnel. Ah, je sais qu'il a eu. Non, ça va. Ah, pour les chats. Ah, non, mais ça se fait, hein. Oh, non, ça va. Oh. Ah, donc, dans quelques jours, nous, je vois. Ah, non, mais je me dis, c'est comme si je rêvais. Ah, non, c'est pas possible. C'est vraiment un honneur de vous avoir. Ouais. Ah. Est-ce qu'on... encourager les acteurs pour cette petite sonnette. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Kabongo, revenez un peu. C'était vous la star ici. Monsieur Kabongo, donnez-lui un micro. Merci aux chantres. Encouragez aussi les chantres pour l'interprétation de cette chanson. Alors, Monsieur Kabongo, comment vous allez? Voilà. Ça va. Alors dis-nous en bref, tu as joué quel rôle et qu'est-ce que tu voulais passer comme message? Très rapidement. Entre-temps, les intervenants sont en train de prendre place avec les protocoles qui les dirigent. Je demande à nos intervenants de prendre place. Voilà, Monsieur Kabongo, vous avez joué quel rôle? Bonjour la salle.
Alors, j'ai joué le rôle d'un cordonnier qui s'est battu dans la vie, qui, malgré les obstacles, il n'a pas laissé de se battre. Alors, je voudrais lancer un message par ce rôle que j'ai joué. C'est que malgré le fait que vous vous battez, les choses ne seront pas toujours simples. Vous avez vu dans les rôles comment l'homme a prié la nuit, mais le matin, les choses ont simplement changé. Les choses ont basculé. Alors, chers jeunes, tous vous êtes ici présents dans la salle, je voudrais vous inviter à vous battre, même contre tout espoir. Même quand vous perdez espoir, battez-vous, un jour ça ira. Merci. Merci. Franchement, tu peux te mettre là, on te considère comme un intervenant. Voilà, bonjour à tous. Je me présente, je suis Joshua Katompa et je suis personnellement très heureux de vous recevoir à cette conférence, la conférence Bat-toi. On va faire un petit exercice. Quand je dis Bat-toi, tu regardes ton voisin, tu lui dis ça peut t'aider. Ok? Alors on y va. Bat-toi. Eh bien, bat-toi. Je demande au protocole de m'emmener ce que j'avais demandé. Voilà. Nous avons tous vu l'histoire de M. Kabongo, un simple cordonnier qui a traversé des situations vraiment compliquées. Mais ce que moi j'ai aimé dans cette histoire, c'est sa détermination. En réalité, ce n'est pas une histoire qu'on a écrite simplement, on s'est inspiré d'une histoire vraie. Cette histoire s'est passée dans notre maison, dans notre parcelle. Alors c'est un cordonnier qui a vécu à peu près les mêmes circonstances. On a bien sûr ajouté des petits détails pour que ce soit encore un peu plus intéressant. Alors comme M. Kabongo, il y en a ici qui sont là, qui sont peut-être en train d'entreprendre, qui sont dans des projets, qui sont en train de poursuivre leurs études, qui ont des ambitions, mais qui rencontrent des difficultés. M. Kabongo a perdu sa fille. Mais toi, je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Mais durant cette conférence, nous voulons te dire, bats-toi. Dis à ton voisin, bats-toi. Voilà, j'aimerais qu'aujourd'hui, quand on va sortir, que nous puissions tous être motivés. Motivés à nous battre. Nous sommes jeunes. 90% de ce public est composé des jeunes. Alors j'aimerais que nous puissions vraiment être motivés à ne jamais, peu importe ce qui arrive. Pendant que la société est en train d'être tournée, moi personnellement j'avais les larmes aux yeux. Quand bien même je connais. Parce que je voyais derrière la vie de M. Kabongo une partie de ma vie. Je voyais derrière les expériences de M. Kabongo une partie de ce que j'ai pu traverser. Et je crois que chacun s'est retrouvé au moins dans une partie de la vie de M. Kabongo, n'est-ce pas? Alors, on peut nous rappeler notre sujet, le sujet qu'on va exploiter aujourd'hui. Le sujet que nous allons exploiter aujourd'hui. Voilà, j'ai un projet, à quoi m'attendre? La réalité, c'est que je suis sûr que nous tous ici, nous avons des projets. Manifeste-toi si tu as un projet. Voilà. Manifeste-toi si tu as un projet que tu n'as pas encore commencé ce projet. Ok? Manifeste-toi si tu as un projet et que tu as déjà commencé ton projet. Ok, c'est très bien. Aujourd'hui, par ce que nous allons dire, ce sont des choses que vous connaissez certainement. Nous allons vous servir un peu comme d'une météo. Je l'ai dit pendant la descente, lors de la mobilisation, c'est que quand tu veux sortir le matin, pour ceux qui ont l'habitude de le faire, tu peux consulter la météo très rapidement. Mais je suis sûr qu'à 80% ici, on ne le fait pas, n'est-ce pas? Mais tu peux consulter ta météo rapidement et voir est-ce qu'il va pleuvoir ou pas. Au cas où la météo t'annonce une pluie, tu sais prévoir un parapluie, de sorte que s'il pleuvait, les autres seront surpris, mais toi tu ne seras pas surpris parce que tu avais été averti. Et aujourd'hui, par les quelques mots que je pourrais dire, ainsi que nos intervenants diront, nous allons essayer d'aviser chacun à se préparer à ce qui peut arriver au cas où tu te lançais dans un projet. Je sens que votre attention a été très rapidement attirée par ce que j'amène ici devant. J'ai en face de moi, comment on appelle ça en français? Ok. J'ai en face de moi un brasero. Brasero ou brasero? Ok. Et de la braise. J'ai une allumette. Souvent, on utilise ça quand on a besoin de préparer. À supposer que je dois préparer un repas. C'est mon objectif. D'accord? Mais pour que je parvienne à préparer ce repas, j'aurai besoin d'un feu. Alors, j'ai mon allumette. Si j'allume cette allumette,
j'ai mon feu, n'est-ce pas? Grâce à ce feu, je peux embraser, allumer la braise et par après atteindre mon objectif. Mais pour que j'atteigne cet objectif, c'est quoi le combat que je dois mener? Le combat que je dois mener, c'est de faire un effort pour que cette flamme ne s'éteigne pas. Vous voyez? Et je dois me battre contre vents et marées, contre les vents, contre les bestioles, pour que cette flamme ne s'éteigne pas. Pour les mamans et les hommes qui ont eu à préparer, ça arrive que ça s'éteigne. Est-ce pour autant qu'on abandonne? On rallume encore. À quoi s'attendre quand on commence un projet? Tu peux commencer un projet. Ça, c'est un projet. C'est la flamme. Ton projet est comme une flamme qui peut brûler des feux. Ton projet est une puissance en réalité, comme ce feu. Ce petit feu peut créer des dégâts. Ce petit feu est une source d'énergie, une très grande source, aussi petite que vous la voyez. Cette flamme peut changer beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que quand tu essayes pour la première fois, ça peut marcher, après il y a un vent. Il y a un échec. Tu n'as peut-être pas encore commencé ton projet. Tu es sur le point de commencer ton projet. Mais sache une chose. Tu peux bien commencer ce projet-là que tu as en tête. En moins d'un mois, en moins d'une semaine, tu as un échec total. Est-ce pour autant qu'il faut abandonner? Non. Bats-toi. Dis à ton voisin, bats-toi. Magda, elle a son histoire, elle a son parcours. Et elle va partager avec nous, durant plus ou moins 3 à 5 minutes, comment, quand elle a commencé, ce n'était pas du tout facile. Elle n'était pas du tout acceptée par sa famille. Bon, je m'en veux de vous gâcher la surprise de son histoire. Mais tout ce qu'elle pourra dire, on retrouve ça aussi avec le mécanisme d'allumer la braise. Dites-moi, j'ai allumé mon feu. Est-ce que le premier contact avec la braise fait que la braise va s'embraser? Il faut de la patience. Il en est de même quand tu as ton projet. Tu peux commencer ton projet, les gens de ton entourage, à l'instant, ne vont pas forcément adhérer à ton idée. Les gens de ton entourage auront besoin du temps. Ils vont te regarder un peu comme la braise qui regarde le feu. Bon, Pela, non, non, Pela, non, non. Il a besoin du temps pour être convaincu de ton projet. Parfois, quand on commence des projets, on se dit, si je commence, les gens vont me soutenir. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Le même principe avec la flamme. Tu dois patienter. Donne à tes proches le temps d'accepter ton projet. Bats-toi. Voilà, vous êtes distrait. Voilà, bats-toi. Alors Magda, dis-nous, tu te présentes et très rapidement, tu nous dis comment c'était dans ton cas. Ton expérience, c'était quoi? Ok. Bon après-midi à tous. Voilà, je suis Magdala Toumba, directrice d'une entreprise événementielle, CAPS Events, qui est basée sur l'organisation des événements sur tout le point. Alors, si je peux partager mon expérience ce soir, comme venez de le dire, c'est pas facile et c'est juste question de la détermination. Je vous signale déjà que je suis cadette dans ma famille. Est-ce qu'il y a des cadettes et cadets ici dans la salle? Laissez-moi vous dire que c'est pas facile de tenir le coup alors que tu as des aînés, tu as des grandes personnes devant toi qui sont censées mettre leurs yeux sur toi. Alors tu es censé faire aussi les bonnes choses. Depuis que j'étais toute petite, je me disais qu'un jour, j'aurais une entreprise événementielle. Mais je ne savais pas comment je pouvais commencer cela. Et j'ai eu quelques orientations de gens. Je devais d'abord étudier pour ça. Je finis l'école humanitaire. Et quand je poursuivis mes études universitaires, je me suis dit que c'était le moment de faire ce que je voulais faire depuis que j'étais toute petite. Voir des gens animer des cérémonies, c'était mon coup de cœur. Surtout quand je voyais ma propre grande sœur dans des cérémonies, c'était vraiment ce que je voulais. Et autre chose, le Seigneur a mis en moi des talents que je devais sûrement le découvrir, sûrement aussi les mettre en pratique. J'étais forte en danse
Et je me disais qu'un jour, j'aurai une équipe de danse. Je vais commencer à danser dans des cérémonies et autres. Mais le problème était que ma famille était contre moi. Pourquoi? On me disait, bon, c'est bien de danser. Oui, je sais que tout le monde peut dire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais moi, je le voyais d'une autre manière. Je me disais, aujourd'hui, il y a de mariages, aujourd'hui, il y a des festivités dont on a besoin de gens pour détendre, pour mettre de l'ambiance et autres. Et pourquoi pas arranger ça pour que ça puisse être quelque chose de bien, au fait? Oui, ma famille me disait que ce sont des distractions. Tu ne peux pas avancer dans ça. Ça, c'est quoi? Tu fais quoi? Il y a mon frère qui est là, il est témoin de ce que je suis en train de dire. Je vous dis plutôt que ce n'était pas facile. À chaque fois que je devais sortir pour aller dans un mariage quelconque, on me disait que pour la Libanda, c'est impossible, tu restes à la maison. Il y a eu des moments même que j'ai eu à faire des contrats dont on a annulé à la veille du mariage parce que je devais passer une nuit dehors. Et on me disait que tu ne peux pas faire ce genre de choses. Et puis ce sont des distractions dans la classe. Mais moi, je le voyais autrement. Et ce n'était pas pour moi une occasion d'arrêter, de dire que non, voilà, ma famille ne veut pas, je dois arrêter. Non. Laissez-moi vous dire que les gens peuvent te dire que ça n'a pas de sens, mais toi, tu as une autre vision de la chose. Et quand tu as une autre vision de la chose, c'est à toi de faire de ton mieux pour convaincre ces gens-là. Alors, ce que je faisais de mon mieux de convaincre ma famille. Je faisais de mon mieux de convaincre mon entourage, de leur dire que vous avez une autre conception de ce que je fais. Et laissez-moi vous dire qu'avec ce que je fais, plusieurs personnes, quand ils vont comprendre cette conception-là, ils vont se dire peut-être, j'avais raison. Mais ce n'était pas facile. Il fallait la détermination et la patience. Qui peut accepter que je marcher mon bouée? Déjà mbongo. Mais à quelques jours, on te dit non, tu ne peux pas passer une nuit dehors, c'est impossible. Maintenant, tu dois reprendre. Il faut zongi sambongo abattu. Comment tu peux faire? Et supposons que tu avais déjà mangé l'argent d'autrui. Comment tu peux faire? Ce n'était pas facile. Mais je priais à Dieu, je disais à Dieu, Seigneur, tu m'as donné quelques talents et j'ai besoin que tu puisses aider aussi ma famille à comprendre cela et qu'ils puissent m'accompagner dans cette œuvre. Une chose encore, nous devons retenir est que quand nous avons Dieu dans ce que nous faisons, nous allons toujours avancer. Parce que rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu, sans l'aide de Dieu. Je disais, Seigneur, de moi-même, je ne peux pas. J'ai besoin de ton aide. Convainc ma famille dans ça. Et petit à petit, j'étais en train d'avancer. Petit à petit, il y avait d'autres personnes qui disaient, oui, tu peux aller. D'autres personnes qui disaient, non, ça ne va pas encore. Alors, avec le temps, je commençais à faire des choses. Je partais dans des mariages, je dansais, je partais dans des mariages, j'animais les cérémonies. Donc plusieurs personnes, de fois, quand on me voit, me disaient, oh, comment imagine, ça va passer le micro en sani. Des fois, ça me blessait. Je me disais, est-ce que bayebi on a la yebi, bayebi on a la zalango. Mais c'était question du temps. Je dis, je vais prendre le temps et je vais convaincre. Des fois, il y a des personnes qui m'ont traité des gamines. Même, tu es là devant un client, il te dit, je ne peux pas animer mon mariage. Mon mariage, c'est un mariage à ma grande personne. Yo qui est dans l'anniversaire, il y a la maternelle, qui est dans la collation, il y a la maternelle. Là, c'est à ton niveau. Mais toi, tu ne peux pas le faire. Mais le moment où j'ai eu à démontrer ce que j'avais, à sortir ce que j'avais comme talent, et voilà, des gens ont cru en moi et je suis en train d'avancer dans ce que je fais. Alors nous devons retenir quelque chose. On est en train de me signaler qu'on doit voir la vidéo. Je ne sais pas si la régie a préparé quelque chose pour ça. La régie, est-ce qu'il y a des vidéos? Bon, oui, ils sont en train de préparer. On va voir quelques vidéos. Sinon, Magdala, merci. Oui. Bats-toi. Oh, ça doit être automatique. Bats-toi. Voilà, nous avons dit partage d'expérience, n'est-ce pas? Alors, Magda a partagé son expérience. J'insiste, j'aimerais qu'on va sortir ici. Si on te demandait, on a parlé de quoi? Oepsie, Tolobeli, Mbabola, Makala, Namoto. Non, c'est juste parce que quand tu expliques quelqu'un à partir de ça, je pense que ça sera facile de comprendre. Alors, Magda a essayé plusieurs fois, mais son entourage. Et puis, Ezamakala Moussous, Ezamakala, Ma Ekota Nakati.
Hein? Donc tu dois faire maintenant beaucoup plus d'efforts que les autres. C'est pourquoi ne te compare pas à ton prochain. Quand tu es en train d'entreprendre ton projet, vous n'êtes pas de la même famille. Vous n'êtes pas du même pays. Parce que Il y aura des gens qui vont vous dire, tu es vous pourrez partager avec nous votre expérience. capable de le faire. Il y aura des gens qui vont te dire, autant moi la moitié. Il y aura des gens qui vont te dire, avec ma façon de te voir, en tout cas, tu ne peux pas. Alors, Mais tu as fait ce que tu sais comme travail. Et ils seront épatés. vous avez commencé quand vous étiez en... Mais quelles sont les réalités que vous avez rencontrées à l'époque, la pâtisserie et tout ça, très brièvement, que franchement, on n'a plus le temps. Mais parlez-nous brièvement de votre expérience en pâtisserie. Comment les gens ont adhéré à cette idée-là? Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bon, mon expérience vient d'une passion que nous avions dans la famille sur la pâtisserie. Où on devait apprendre quelque chose. Quand on a une passion, on devait d'abord apprendre à faire quelque chose pour bien faire, bien présenter ça. Et mon frère était passionné d'abord le premier. Et on a commencé à fabriquer les gâteaux à la maison. Nous, on allait vendre même à l'école. Et quand on arrive à l'école, il y avait des filles qui se moquaient de moi, puisqu'ils ne pouvaient pas payer. Ils se moquaient de moi. Moi, je disais, mais qu'est-ce que vous moquez de moi? Est-ce que vous avez déjà mangé un gâteau? Puisqu'à l'époque, l'expérience qu'on avait, moi j'achetais beaucoup de gâteaux à la cité. Et quand vous achetez, vous voyez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Si vous allez en ville, vous trouvez les bons gâteaux. À la cité, personne ne faisait de bons gâteaux. Et j'ai commencé à apprendre. Quand mon frère est allé en mission, tellement que j'avais la passion, j'ai commencé à comprendre ces recettes-là en anglais et j'ai commencé à pratiquer. Maintenant, l'idée, c'était pas de faire l'argent d'abord. C'était de partager ma passion avec mon entourage. J'ai partagé avec les gens me demandaient le prix. Moi, j'ai dit, mais je ne sais pas. Vous voulez les gâteaux? Alors, j'ai commencé à calculer le prix. J'ai commencé à distribuer dans mon entourage. La façon dont l'entourage a apprécié, ça m'a donné l'idée de commencer vraiment à bien présenter ça. On a mis dans les bons conditionnements et on a commencé à distribuer. Et à une époque, quand j'ai rencontré ma femme, elle était très forte en marketing. Elle a commencé à commander et à passer dans les alimentations, même en ville, dans beaucoup d'alimentations. Et là, ça a pris l'ampleur. Mais maintenant, on a commencé aussi à apprendre beaucoup pour le gâteau de mariage. Quand vous parlez à quelqu'un qui prépare le mariage, le gâteau, c'était comme si il dit, mais je n'ai pas d'argent. Moi, j'ai dit, mais donne même quelque chose, je veux acheter les ingrédients. Et il dit, mais cet argent-là, je préfère acheter le piodi pour que les gens mangent ou le poulet. Et moi, j'ai dit, bon, toi, tu donnes un peu d'argent, moi, je vais ajouter et je vais présenter ça. Et quand je présente, et ça fait la joie de tout le monde, la fête prend notre ampleur. Et finalement, moi, j'ai commencé à viser maintenant les gens qui venaient manger les gâteaux dans la fête. Et là, c'était vraiment le déclic. Je faisais même des cadeaux, je perdais parce que je n'envisageais pas l'argent, mais les retombées, quand je fais le cadeau, c'était des commandes qui tombaient. Et avec le temps, on a commencé à commander partout. Même les gens de l'extérieur commandaient en Angola et à l'intérieur quelquefois. Et à un certain moment, les enfants ont grandi. Ils ont pris aussi la passion, ils ont amené leur touche. Et maintenant, vous voyez comment on ne fait pas d'efforts avec la nouvelle technologie. Et ils font comment on appelle ça? Des boostages. Les gens commencent
s'arracher les commandes comme pas possible. J'ai vécu de ça, j'étais chômeur, j'étudiais. Au niveau de l'université, je recevais les commandes. Je me suis marié, je n'avais pas de travail. Le travail est venu après. Et je vis de ça jusqu'aujourd'hui. La touche des enfants a fait aussi qu'il y a beaucoup de commandes. Alors c'est pour dire seulement qu'il faut se battre. Il faut convaincre les gens quand vous avez une idée. Votre passion peut devenir votre richesse. Bats-toi. Ça peut t'aider. Merci papa. Alors, vous savez, j'ai aimé ce que papa a dit. Quand tu commences, il faut convaincre. Certains ont des activités ici, il y en a beaucoup. Mais la première fois, à solo, c'est fini. Non. Quand tu as un projet, mon frère, bats-toi pour ton projet. Reste là, cherche à convaincre les gens. Papa a dit à un certain moment, il faisait des cadeaux. C'est-à-dire, il perdait. Tu as des produits, tu trouves que les gens ne sont pas intéressés. Baisse le prix. Que ta marchandise soit d'abord connue, que ton produit soit connu, que ton activité soit connue. Par après, les retombées. Dis à ton voisin, les retombées. La conférence bat-toi comme ça. Tu viens, tu offres des choses gratuitement. Pourquoi vous n'avez pas eu cette idée? Gratuitement, tu as des produits, tu viens, tu offres. Tu saisis l'opportunité. On sortira ici, on va se dire, ah, j'avais goûté à ceci, j'avais vu cela. Bon, je vais contacter. Bat-toi. Ah oui, ça peut t'aider en tout cas. Julia, elle va nous parler de comment, vous avez vu quand on a allumé, tu allumes le feu, ça veut s'éteindre. Tu peux aussi parfois essayer par tous les moyens. Moto et bomanate, mais en fin de compte, les échecs. Elle va nous raconter un peu son parcours. Elle a commencé, elle a rencontré une situation peut-être qui va vous faire rire ou qui va vous donner de la peine, mais elle a tenu le coup, elle s'est battue. Bats-toi. Julia, tu as la parole. Bonsoir à tous. Alors, je m'appelle Julia, je suis fondatrice de la compagnie Pizza Bonheur qui évolue dans tout ce qui est fast-food, samoussa et autres. Donc, en ce qui concerne ce petit désagrément qui m'est arrivé, j'ai commencé en 2019, décembre 2019, et dans le but de vouloir atteindre plus de personnes, je me suis dit, étant donné que je travaille essentiellement en ligne, donc les gens passent commande, moi je vais vers eux pour livrer. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas élargir le champ et plutôt aller vers les clients sans pour autant qu'ils n'aient besoin de t'appeler. Donc tu t'imposes auprès des clients. Alors j'ai eu cette merveilleuse idée qui s'est malheureusement mal terminée, de travailler avec des gens qui allaient vendre de façon ambulante. Donc j'ai acheté tout ce qu'il fallait, les caisses, la matière première. J'ai lancé l'offre d'emploi sur Facebook pour avoir des gens qui allaient faire ce travail-là. Et ils sont venus, ils étaient nombreux. J'ai fait les sélections, j'ai gardé ceux qui devaient rester. Le jour où il fallait commencer, ils étaient à 3. Au final, ils étaient à 3. Le jour où il fallait commencer, j'ai tout préparé. Je me suis réveillée très tôt, j'ai tout arrangé. Samoussa, mini pizza, boulettes, shawarma, les plats de spaghettis, vraiment en portions, en grande quantité, multipliées par 3 pour chaque personne qui devait aller. Sauf que le premier jour, il n'y a qu'une seule personne qui s'est présentée et très en retard. Il n'a pas pu aller vendre, ce qui fait que la production de ce jour-là tombait à l'eau. C'est des produits périssables, donc tu ne peux pas les garder pour vendre ça le lendemain. Donc j'étais obligée de subir cette perte ce jour-là. Le lendemain, il me rassure, non, je viendrai, en tout cas je serai là, il n'y a pas de problème et tout ça. Sauf que, une fois de plus, le deuxième jour, il y a 2 qui viennent. Le premier qui vient, il s'étonne du fait de découvrir, apparemment il n'a pas bien compris l'offre d'emploi. Lui, il pensait qu'il allait être dans un magasin, dans une pâtisserie en train de vendre. Et quand il s'est rendu compte que non, il fallait qu'il marche avec, il a désisté. Il a refusé, il a dit non, moi je ne veux pas marcher sous le soleil. Bon, d'accord, il est reparti. La deuxième personne qui est venue,
Il a pris la marchandise, il est très, très convaincant. Il m'a convaincu, non maman, faut pas rater, ça va bien se passer, non mais bongo et tout ça. Je dis d'accord. Là on est en début 2021 je crois. Oui, début 2021. Il part avec la marchandise. À certains moments, pour me rassurer, d'ailleurs, il m'appelle. Oui, ça se passe bien. Et Zotekama, hein, maman, en tout cas, vraiment top. Je dis, ah, ok, en tout cas, ça va. Il revient même pas. Le soir, moi, je l'attends à 17h. Je l'appelle. Il décroche pas. Je l'appelle, il décroche pas. Finalement, il me rappelle le lendemain. Le lendemain, très tôt. Oh non, maman, ndengeza boye, na kota ki na magasin, on a victoire, na comprendre te ce qui va chino, na ba aveglenga, na bimaka ka boye, mbongo nyonso elimwe. J'ai dit, pardon? Bat-toi. Oh, t'es mbongo nyonso elimwe, en tout cas, vraiment, moyen na yape lelo ezate, noko na biso akufi, donc, ha. Mais en tout cas, pour bangater, na rememelo mbongo wana lelo avant 17h. Entre-temps, moi le lendemain, parce que là on est le 3e jour si vous suivez bien l'histoire. Le lendemain, moi j'ai quand même, avec la foi qu'il allait revenir, j'ai quand même refait encore un stock, sauf que j'ai pas refait pour 3 personnes, mais juste pour lui-même. Il n'est pas venu. Donc ce jour-là encore, perte. Sauf que ce jour-là, moi j'en avais marre, je ne voulais pas assumer la perte toute seule. Il y en avait quand même beaucoup, j'ai accumulé la perte 2 jours. Le 3e jour, je me suis dit, bon, après tout, tu as des pieds, Julia, tu as des mains, pardon. Prends, va faire ça toi-même. J'ai pris, c'est des espèces de bassines comme ça, avec des lanières attachées qu'on met au cou. Je crois que vous voyez de quoi je veux parler. À l'époque, on vendait des chips de cette façon-là. Donc, je me suis apprêtée, j'étais énervée, j'étais en colère, j'étais triste, donc les sentiments étaient inexplicables. Je me suis apprêtée, j'ai dit non, s'ils ne veulent pas venir, moi-même je vais aller marcher et les gens vont acheter s'ils veulent bien acheter. Maman refusait, non, pour qu'elle était, on m'a commencé à pas. Finalement, ma petite soeur même m'a proposé de m'accompagner, mais maman a refusé. Bat-toi. J'ai pris la bassine, j'ai porté la bassine. Je suis sortie, j'ai commencé à marcher. J'étais mouillée de honte, mais vraiment. Mais Bendele Koyate, je me suis dit, ah, tu vas faire, on part. J'ai commencé à marcher, je suis sortie de chez moi, j'ai fait 7e rue, j'ai traversé, parce que là on était du côté résidentiel, j'ai pris le taxi de Zando. Je me suis dit à Zando, il y a quand même beaucoup de monde, donc il y aura beaucoup de gens qui peuvent susceptibles d'acheter. D'abord, avant d'arriver à Zando, j'ai parcouru de Régie des Eaux jusqu'à l'entrée jusqu'à Zando, quoi, à pied, pour pouvoir espérer que sur le boulevard là que les gens achètent. Je n'ai rien vendu. Mais je me suis dit, bon, peut-être que les gens peuvent croire que je reviens de prendre ça quelque part et que je ne suis pas en train de vendre, parce que j'avais mis les prix sur la déventure de la bassine, mais j'ai rien vendu. Je suis arrivée finalement à Zando, je me suis découragée pour de vrai, je me suis remis à l'évidence que je ne peux pas faire ça. Je suis rentrée et j'ai repris la bonne habitude que je faisais avant. J'ai fait un post sur Facebook en disant que je soldais des produits et tout ce que j'avais fait ce jour-là est parti. C'était fini en vendant en ligne comme j'avais l'habitude de le faire. Finalement, ce jour-là, je n'ai pas perdu, mais les autres jours, j'ai perdu. Ça aurait pu m'empêcher d'avancer, ça aurait pu m'empêcher de continuer. Je me suis dit, pour être sincère avec vous, que j'allais arrêter. Parce que ça m'avait vraiment fait mal au cœur. À cette époque-là, j'avais investi une affaire de 100-150 $. Pour moi, à cette époque, c'était beaucoup. Dis-nous, tu avais quel âge? 2021, je venais d'avoir 21 ans. Ok. Donc tu avais 19 ans quand ça s'est passé en 2019? Oh non, j'ai commencé Pizza Bonheur en 2019.
Mais cette expérience était en janvier 2021. Bats-toi. Ça peut t'aider. On n'a pas le choix. Alors, il y a des étudiants ici. Ah. Les étudiants, vous êtes là. J'ai un projet, à quoi m'attendre? Vous êtes étudiant, je suis étudiant. Ce n'est pas facile. Tu dois étudier, tu dois faire ton business. Ceux qui sont là, permettez-moi de vous représenter. Je parle en votre nom, d'accord? Si on le fait, c'est pas parce qu'on n'aime pas les études. Si on le fait, c'est parce qu'on aime nos études et on veut avoir suffisamment d'argent pour continuer avec les études. Vous voyez? Alors, il y a des gens qui pensent que c'est simple. Mais tu n'as qu'à laisser. Mais comment tu vas laisser? Si tu laisses ici, tu laisses là-bas. Donc tu dois faire les deux. Mais en faisant les deux, ce n'est pas facile, n'est-ce pas Isaac? Isaac, c'est mon collègue. Mais ce monsieur, il fait Dubaï-Kin. Il va Dubaï-Kinshasa, il achète la marchandise, il revient. En plein cours, on insiste. Ce n'est pas parce qu'il n'aime pas les études. C'est mon CP, hein? Il est passé en première session. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Mais il tient le coup et il se bat. Isaac, comment tu fais? Merci Josh. Comme tu l'as dit tantôt, ce n'est pas du tout facile. Être à la fois étudiant et entrepreneur, homme d'affaires. Et comme tu l'as dit aussi, je fais des voyages, parfois même durant l'année plusieurs fois. Et ce n'est pas du tout facile de marier les deux à la fois. Parfois, ça m'arrive de moments où tu es obligé de voyager, mais tu perds le cours. Tu perds pendant une semaine ou peut-être 10 jours de cours. Et après, une fois revenu, tu dois faire de ton mieux pour te rattraper. Parfois, courir après les amis qui ont été là, qui ont assisté au cours. Essayer de comprendre quelques parties que tu as ratées. Essayer de compléter tes notes, peut-être avoir des explications pour que tu ne puisses pas être vraiment en retard. Et ce sont des efforts que nous fournissons. Parfois aussi, il faut décaler certains voyages parce que tu ne peux pas, il y a la session qui s'approche, tu dois réviser. Parfois, il faut faire des sacrifices, parfois de nuits blanches pour travailler. Parfois, il faudrait arriver tôt à la fac, parfois 6 heures. Rattraper avec quelques amis qui peut-être travaillent un peu plus que toi, essayer de rester avec eux. Peut-être que tu n'as pas bien révisé telle ou telle autre partie, mais accompagné de ces amis-là, ils peuvent dire des détails, des choses que tu peux retenir à quelques minutes de l'examen qui peut t'aider. Bats-toi. Les étudiants, est-ce qu'on est là? On se bat, n'est-ce pas? Un jour, nous serons meilleurs dans nos études et nous serons riches. Voilà, Isaac, merci beaucoup. Merci infiniment. Bats-toi. On n'a pas le choix, on se bat chaque jour. Isaac, lui, il va où? Isaac, tu vas où? C'est quel pays où tu vas? Dubaï. Quelle ville? Dubaï, hein? Il y a quelqu'un qui a dit, on a un voyage dans aucune journée. Mais écoutez, on n'a pas l'argent qu'à Dubaï. La preuve, il y a quelqu'un ici dans la salle, lui, il ne va pas à Dubaï. Lui, il va où? Willem, bonjour. Est-ce que tu peux te lever que la salle te voie? Est-ce qu'on peut encourager ce monsieur? Un micro. Très rapidement. Willem, toi, tu vas où? Dubaï? Ou toi, je vois, tu as le visage de Chinois. Chine. Dis-nous, toi, tu vas où? Bonsoir à tous. Bon, moi, souvent, je fais des voyages à Kassangou. Parle bien, Baoyokate. Kikwit. Kassangou, Congo central, disons en général. Donc, à l'intérieur. Donc, alors que Isaac, lui, va à Dubaï, on encourage. Mais lui, il va à Kikwiti. Qu'est-ce que tu vas faire à Kikwiti? Ton micro n'est pas bon? Vas-y, prends celui-ci. Qu'est-ce que tu fais à Kikwiti? Donc, comme je disais, à Kikwiti ou soit à Kassangou, c'est par rapport aux activités agricoles et élevage. C'est ça qui me permet de beaucoup plus faire des voyages de ce côté-là. Mais sauf que je ne me suis pas arrêté là. Les travaux que je fais, ça m'a permis aussi de traverser d'autres frontières au niveau de l'Afrique. Okay. Donc c'est un peu ça. Wow. Donc toi tu fais l'agriculture? Non, je fais l'agriculture et l'élevage. C'est ça mon activité. Oui. Est-ce qu'on peut encourager Non mais il a une entreprise. Dis le nom de ton entreprise. Peut-être bien mais
Bon, l'entreprise, c'est Mwana Bilanga. C'est une entreprise spécialisée dans le secteur agricole et élevage. C'est que sûr, on accompagne aussi certaines jeunes qui veulent se lancer dans le secteur agricole. Certes que c'est un secteur qui est négligé, abandonné. Beaucoup pensent que pour faire l'agriculture, ce sont ceux qui ont... Comme moi au départ, M. Isaac fait Dubaï études. Mais moi, avant de commencer, je vais d'abord abandonner Unikin pour se concentrer à l'entrepreneuriat. Et là, pendant 5 ans que je suis là, maintenant, je suis très content que je ferai mes études sans pour autant déranger mes parents. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Bat-toi. Ça peut t'aider. On n'a pas le choix. Voilà. Donc, vous avez vu les différentes expériences de nos très chers amis. Je dis amis parce que la plupart, excepté papa, la plupart ont notre âge. Et ils ont pu avancer dans leur domaine. Ils ont pu avancer dans leur passion. Alors, moi, dans cette conférence, je vous exhorte, je t'exhorte à te battre. Poursuis tes rêves. Tiens bon. Tu as un projet, à quoi t'attendre? Eh bien, attends-toi à des échecs. L'échec fait partie de l'apprentissage. Tu échoues, relève la tête, continue d'avancer. Bats-toi. Ça peut t'aider. Attends-toi à ce que les autres ne puissent pas adhérer directement à ton projet. S'il faut des années, tiens bon. Quand j'ai commencé le projet de Ça peut t'aider, vous n'étiez pas nombreux comme ça. Comment ça a commencé? C'était des SMS. À l'époque, il y avait les téléphones Maya pour nous. C'est avec ça que j'activais 25 unités chez Vodacom avec 300 SMS. Les gens de l'époque, on est là. 300 SMS. Alors tu partages à tous tes contacts. Après, je suis passé par WhatsApp. Parfois, il n'y avait que 2 personnes, 3 personnes qui te disent « Oh, c'est très bien, je suis béni. » Mais j'ai tenu le coup. Bats-toi. Aujourd'hui, il y a une conférence, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quand je dis « Bats-toi », tu dis « Ça peut t'aider. » Mais ça peut t'aider. Avant, ce n'était rien. Vous voyez? Tu as des rêves. Le bien, c'est que le rêve que tu as, c'est la solution à un besoin qu'a ton proche. Donc, bats-toi par amour pour ton prochain pour réaliser ton rêve afin de l'aider. On a entendu la chanson. Peu importe les difficultés, peu importe les réalités, je me battrai jusqu'au bout. Bats-toi. On doit arrêter par là. Merci. Bon, pour ne pas te donner trop de travail, Mina, que je continue seulement rapidement et puis on clôture. Hein? D'accord. Alors, parce qu'on ne peut pas partir, vous avez peut-être des questions, vous avez peut-être des préoccupations, vous avez peut-être des suggestions. Non, mais pas les suggestions par rapport à l'organisation, par rapport au sujet. Alors, vous pouvez vous manifester, on va vous donner la parole. On ne prend que 2 questions. Que 2 questions. Il y a quelqu'un là-bas. Le premier arrivé, le premier et quelqu'un là-bas. Ça fait 2 questions. Le protocole, bon, je me déplace moi-même rapidement. Tu poses ta question, on répond, si on peut, bien sûr. Merci, bonsoir. Mon nom est Tala. Ma question s'adresse particulièrement à papa, parce qu'il est pâtissier, comme il l'a dit. Et je voudrais savoir, papa, comment on fait quand vous êtes pâtissier? Vous proposez des produits, des gâteaux, ou peu importe, dans la pâtisserie toujours. Mais comment vous faites pour gérer les rapports prix et qualité? Parce que vous l'avez dit, au début, vous goûtiez aux gâteaux qui se vendaient à la cité. Mais comparé à ce que vous connaissez en tant que pâtissier et ce qui se vend en ville, les gens préfèrent, à la cité, ils préfèrent la quantité plutôt que la qualité. Mais généralement, quand on prépare tout ce qui est pâtisserie, on sait en fait que quand on fixe un prix, c'est par rapport aux dépenses qu'on fait aussi pour pouvoir gagner quelque chose. Mais comment on fait quand on est dans un milieu où on propose des bons produits, mais les gens ils ne tiennent pas compte de la qualité et tout ce qu'ils veulent, c'est la quantité? Merci. Je crois que le temps que papa réfléchisse, on passe à la deuxième question. Alors, bonsoir. Je pense que ma coiffure m'a beaucoup aidé pour avoir la parole si rapidement. Voilà.
Ma petite question serait à vous qui êtes, c'est pas moi, coordonnateur ou fondateur de Batois. Je voulais savoir plus précisément en quoi est-ce que Batois nous aide. C'est juste un motivateur ou c'est bien plus que cela? C'est là ma préoccupation. Merci. Merci. Papa, tu commences ou je commence? Oui, je pense que quand vous faites la production, vous devez tenir du coût de production. Vous calculez ce qui entre dans ce que vous produisez et puis vous minimisez le bénéfice, quoi. Vous essayez d'acheter le mieux possible pour fixer le prix. Il ne faut pas penser à trop de bénéfices. Sans perdre la qualité, vous fixez un prix qui est raisonnable. Une fois que vous vous retrouvez seulement, même avec un petit pourcentage, ça va, puisque dans d'autres milieux, parfois les gens exagèrent le prix. Ou en ville, on tient compte aussi du milieu, et il y a les logements qui entrent en compte, il y a d'autres facteurs qui entrent en compte dans la fixation des prix. Donc c'est un peu ça. Je ne sais pas si la réponse vous convainc. Vous êtes satisfaite, madame? D'accord, merci. Alors pour répondre à la question du monsieur concernant Batois, est-ce juste une motivation ou soit c'est bien plus que ça? En réalité, Batois, c'est une rubrique de la structure Ça peut t'aider. Dans Ça peut t'aider, on a beaucoup de rubriques, on aborde parfois beaucoup de sujets. Et parmi les sujets qu'on aborde, il y a des sujets de motivation aussi. Alors, au-delà du fait de motiver, ce qu'on aimerait aussi, à la longue, Dieu faisant grâce, c'est donner l'opportunité aux gens de ne pas seulement se battre avec ceux qu'ils savent, mais peut-être leur donner des formations, vous voyez, peut-être leur donner des opportunités de travail. Par exemple, à l'issue de cette conférence, vous serez en train de manger sûrement des pâtisseries. Alors, on va donner à chacun ici l'occasion d'apprendre à faire tout ce que vous allez manger ici. Vous voyez? Alors, si tu as mangé et que tu as aimé, bats-toi, participe à la formation, tu peux apprendre et en faire tout un commerce. Si, cette fois-ci, nous nous sommes limités peut-être à une formation en pâtisserie, avec le temps, nous ferons beaucoup plus parce qu'on veut vraiment nous motiver à nous battre en parole, mais aussi en actes. Donc, à la fin de la conférence, ne soyez pas pressés de partir si vous voulez participer à cette formation. Bien sûr que ça ne sera pas gratuit. Bats-toi. Mais pour toutes les personnes qui sont dans cette conférence, vous aurez une réduction. Pour ceux qui sont dans la conférence, vous allez vous enregistrer auprès d'une des protocoles. Justine, manifeste-toi. Voilà, vous allez vous enregistrer auprès d'elle. Vous donnez votre nom, votre numéro de téléphone. Vous verrez être intégré dans un groupe WhatsApp. Et ensemble avec vous, nous allons établir, vous communiquer l'information concernant la formation. Ça sera au mois de janvier. Au mois de janvier. Il y aura beaucoup d'articles qu'on va apprendre. Alors, si tu veux apprendre, ça peut t'aider. Merci. Pendant que vous êtes en train de manger, parce qu'en vrai, on a bientôt fini. Pour ne pas dire qu'on a fini. Merci pour la parole. Je réponds au nom d'Edith. Ma question est fixée chez la grande danseuse. En fait, j'allais poser, moi je serais bilingue, hein, lingala et de français. Merci. J'allais un peu la poser une question. Elle nous a parlé, et pas Nabango, malgré que Babane Koboya, Abina, mais elle s'était quand même imposée jusqu'à tel point elle a convaincu ses parents ou bateau Bandeko Jean-Charles. Et maintenant, et Baba Biso Oyo, même si tu expliques, ils voient, ils apprécient, ils disent waouh, c'est bien. Mais Babo Yaka. Donc, au force, au bail. Au Bibaba Sanini. Comme moi là, j'aime bien écrire, j'aime bien être poète, j'aime bien aussi danser. Vous voyez la personne, elle a apprécié quand tu écris, ah, oh, comme bien. Mais quand tu dis, papa, je vais faire la poésie à l'université, peut-être l'art dramatique, bon, maintenant, pour nous, c'est aider-nous un peu à comprendre, aider-nous un peu à aider Magda, tu as la parole. Ok, merci. Au fait, déjà, sur ces points-là, je vais te dire quelque chose. Quand j'ai voulu faire l'IFASIC, en tout cas, je te dis, tout le monde était catégorique à la maison.
qu'est-ce qu'on me disait? Alifassi qui a de moins sérieuse. Donc, si tu veux aller là-bas, c'est qu'elle peut au comme moins sérieuse. Alors, les problèmes étaient que moi, je ne partais pas pour voir le moins sérieuse. Moi, je partais étudier. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Je me rappelle la fois que ma famille a dit, en tout cas, sincèrement, Magda est partie étudier. C'est quand, en jeu 1, j'ai eu à amener un audio à mes parents. Je les ai fait écouter comment je suis en train de présenter un journal. C'est là que tout le monde était fier de moi. Oui, tu es en train de faire quelque chose dont les parents ne veulent pas, dont les parents sont catégoriques. Tu sais écrire quelque chose, mets ça sur le marché. Donc, alors, si je peux rajouter, système à mon bonda. Et puis, ce mot, tu te bats pour continuer, quoi qu'il arrive. N'abandonne pas le rêve que tu as. Persiste dans ça. Du moment où on ne t'interdit pas de le faire, ils ne t'ont pas interdit. Seulement qu'ils ne veulent pas investir dans ça pour le moment. Bats-toi avec les moyens que tu as. Tu vois, tu as tes amis. Essaye de t'imposer auprès de ton entourage. Un jour, papa entendra ça auprès de son collègue. C'est là qu'il va dire, oh, c'est ma fille. Tu vois, donc commence avec ceux qui sont autour de toi. La famille, ça n'a pas marché. Reste avec tes proches, convainc tes proches, tes amis, et puis voilà, c'est eux qui parleront de toi. Et puis ceux qui ont moto, Pélissi, Makala. Il y a 2, 3, 4 Makala où ils ont appelé à moto. Ceux qui ont moto, il y a un moment où on fout la moto vers les autres, tu vois. À un certain moment, si tu persistes, tu n'auras plus trop d'efforts à faire. Ceux que tu vas convaincre là, ceux-là, ils vont parler à ta place. Tu vois? Donc ça va. Merci. S'il te plaît, j'aimerais encore ajouter quelque chose. Au fait, des fois, je ne donne pas de la faute aux parents. Des fois, je comprends aussi. Il y a de ces parents à Ebi que moi, nananga, ceux qui n'a tiqué à l'anda deux chemins en kokati. Vous voyez un peu. Ça veut dire, tu es en train d'étudier, par exemple, on sait que tu es couturière, on te voit dans d'autres choses, et après, ça affecte aussi tes études. Voilà pourquoi il y a certains parents qui ne veulent pas. Vous voyez un peu. Et aussi, surtout pour les filles à la maison. Je connais une dame, elle est maquilleuse, mais à chaque fois que je partais pour me faire maquiller, ça m'a l'air aussi des cas. Elle s'énerve à la maison. Oui, tu peux faire ton travail entre-temps, soit aussi dans la famille pour faire des travaux à la maison. Tu es une femme, tu vas te marier. Et après, on va dire que j'étais plongée dans mon travail et du coup, tu arrives chez toi, tu ne sais plus quoi faire. Alors, tu es enfant à la maison, c'est que tu fais ton domaine, ton travail, en fait, ne peut pas faire en sorte que tu quittes ces cadres de l'enfant. Tu es un enfant, tu dois exercer ce que la famille te demande et après, tu peux faire maintenant ce que toi, tu peux faire. Voilà un peu. Merci Magda. Voilà, nous allons donc... Oh, il y a une question encore. 2, 3. On doit normalement déjà arrêter, mais rapidement, soyez très brefs dans vos questions et puis on va se séparer. Bonjour. Bonsoir à tous. Je me nomme Max Yobi, entrepreneur aussi. Bon, mesdames, je vous ai très bien suivi avec notre papa. J'aimerais un peu comprendre votre expérience face aux documents mis par l'État. Comment vous faites pour surmonter les obstacles là au début que vous commencez l'activité et l'État vous présente ces documents? L'autre chose, est-ce les produits qu'on est en train de présenter ici, ce sont tout ce qu'on a parlé là-bas? Merci beaucoup. Voilà. Quelqu'un d'autre? Ok. Oh là. En tout cas, d'autres questions, vous allez devoir écrire pour que l'on puisse rapidement libérer la salle. Bonsoir à tous. Ma question, je vais la poser à Madame Magdala. Madame Magdala, j'aimerais vraiment me lancer dans une activité comme la vôtre, l'animation, conférencière, mais les problèmes, c'est les parents.
j'aimerais quand même que vous puissiez me dire comment vous avez arrivé à convaincre vos parents, afin que vos parents acceptent de passer la nuit dehors, de rentrer le matin sans problème, étant aussi étudiante. Comment arriver à ça? C'est ça ma question. Merci. La dernière, j'ai vu un doigt ici. Attendez. Bon, parce qu'il est tout proche, monsieur. Bonsoir. Je me nomme Jonas. En fait, monsieur, excusez-moi, monsieur Dubaï. Je m'adresse beaucoup plus à monsieur Dubaï. Et puis, qui a dit il est entrepreneur. Et puis, monsieur Bakongo Kikwiti. En fait, ma question est celle de savoir juste la différence des mots. Vous avez dit que vous êtes entrepreneur. Et puis, monsieur Kikwiti, il a dit qu'il est un businessman. Donc, en fait, un homme d'affaires. Je veux savoir les deux termes. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux termes, entrepreneur et homme d'affaires ou bien un businessman? Merci pour la question. On passe à la toute dernière. Bon appétit. Bat-toi. C'était qui? Ouais, merci. Je réponds au nom de Mouipata Job. Je vais de la commune d'Engaliema. Et je suis le secrétaire dans une fondation de créativité des emplois pour les jeunes. J'avais une question à poser qui est celle-ci. Est-ce que votre société aura besoin de certains partenaires parce que nous nous occupons dans le cadre du travail des emplois. C'est pourquoi j'aimerais savoir, vous aurez besoin de partenaires ou comment? D'accord. Quand on parlait de société, ça peut t'aider. Ok, d'accord, merci. Vous n'allez pas m'en vouloir parce que je suis obligé de sélectionner les questions. Par après, les autres questions, vous allez peut-être aller vers les intervenants pour avoir vos réponses. Vous me permettez de le faire? Voilà, par exemple, madame, pour Magdala, elle est très accessible. Donc, je pense que ça, il faut bober ta solo à 4 pour qu'elle t'explique tous les détails. La question avec monsieur, donc à la fin, je serai là, je pourrai vous répondre comme ça. Donc, si vous avez besoin d'un quelconque partenariat, vous voulez parler, ça peut t'aider. À la fin, voyez-moi, on va discuter. Il y a eu la question par rapport aux documents. Comment vous faites pour gérer quand il y a des documents? Bon, personnellement, j'y ai pensé, j'y ai réfléchi à maintes fois. Le conseil que moi je donne à chacun d'entre nous ici, des entreprises, faisons d'abord le premier pas. Parce qu'il y a certains qui tombent dans le piège. Il a un projet, il n'a même pas encore commencé. À l'instant, il veut d'abord avoir les papiers avant. Moi, ce que je vous conseille, ça n'engage que moi. Ce que je vous conseille, tu veux vendre des jus à l'université, est-ce que tu as besoin d'un document de l'État, du gouvernement? Non. Tu veux faire, je ne sais pas moi, faire une vente en ligne. Tu n'as pas forcément besoin de tout ça. C'est une question très cruciale parce que plus tu t'élargis, à un certain moment, tu auras impérativement besoin de ces documents-là. Et je crois que c'est un sujet qu'on pourra exploiter encore dans les prochaines conférences, comment obtenir les documents qu'il faut et tout, voir quel organe du gouvernement. Nous avons des spécialistes, je cite M. Jibiko qui est là. Il était même là pour aborder le sujet, mais parce qu'on n'a pas le temps, on pourra continuer à le faire pour les prochaines fois. Il y avait une autre question à laquelle je n'ai pas répondu. Ah. Voilà, Papa Jibik. Bon, je crois qu'on est dans la sémantique. Évidemment, moi, on m'a présenté, j'étais l'auteur de gâteau qu'on a dit là-bas, donc je suis là. Alors, il y a des termes qu'il faut absolument connaître. Mais il y a des termes qui créent des confusions inutilement. OK? Alors, lorsqu'on est en train d'entreprendre quelque chose, il faut avoir le registre des commerces. Et là-dedans, on écrit, on est commerçant. OK? Alors, entrepreneur, comment on dit, c'est la philosophie qui nous amène vers l'entrepreneur. OK? On est auto-entrepreneur ou on est entrepreneur parce qu'on a une entreprise et tout ça. Donc, il ne faut pas trop
entrer dans ce genre de mots, ça crée toujours des confusions. C'est comme on dit un administrateur, un gérant et tout ça. C'est parfois des complications. Mais qu'est-ce que vous faites au fait? Alors, le document qu'on vous donne, c'est, comment on dit ça, le registre des commerces. Tu es commerçant. OK? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Même aujourd'hui, quand on parle d'entrepreneuriat féminin, c'est parce qu'on encourage les dames à faire quelque chose. Mais elles sont commerçantes. OK? Merci, papa. Alors, vraiment, les questions, je sens qu'il y en a, mais malheureusement, on doit clôturer. On doit clôturer. Je précise encore que tout ce que vous mangez, pas tout ce que vous buvez, a été réalisé par la pâtisserie MC Perfect, gérée par M. Martin. Et si vous voulez apprendre, on ne cache pas, venez participer à la formation. Des petits produits comme ça, tu sais le faire, tu as tes amis à la fac, tu vends, tu as de l'argent, bats-toi. Voilà, le monde n'aura pas pitié de nous parce que nous sommes nés d'une famille qui n'a pas les moyens. Détrompe-toi. Du moment où tu es quelqu'un qui vit sur terre et que tu respires, on nous traitera tous de la même manière. Quand tu vas déposer, je ne sais pas moi, une lettre d'emploi, on ne va pas regarder, bon, lui, il a vécu dans des conditions difficiles, ou quand on corrige ton papier d'examen, on va te dire, bon, cet étudiant, il s'est mal réveillé parce que la nuit, son papa était malade. Les hommes s'en foutent des difficultés que vous avez. Les hommes n'ont rien à faire de tout ce qui se traverse dans votre fin fond là, dans votre vie personnelle. On n'en a rien à faire. Ce que les hommes attendent, c'est les résultats. Et s'il le faut, si on doit fournir 1000 fois plus d'efforts que les autres, nous le ferons pour réussir dans la vie. Bats-toi. Merci. Nous invitons le pasteur Paul pour clôturer cette conférence. Bats-toi. Est-ce qu'on peut applaudir mon pasteur? Je vous en prie de vous lever, nous allons clôturer. Dieu notre Père, tendre Père rempli de sainteté et de puissance, nous te sommes infiniment reconnaissants. Et premier manager, tu as qui est le premier architecte, qui a voulu, Seigneur, que nous soyons créés à ton image et à ta ressemblance, afin de ressortir des choses telles que nous venons de les entendre ce soir. Oh Dieu, merci parce que tu nous accompagnes. Tu veux que nous soyons de meneurs, que nous soyons de ceux-là qui produisent, Seigneur notre Dieu. Et voilà, nous encourageons, Seigneur notre Dieu, notre frère, notre fils. Katompa, Josh, et les autres, Seigneur notre Dieu, qui ont eu cette envie et cette détermination de pouvoir faire encore mieux demain. Nous nous recommandons entre tes mains, Seigneur, fais bouillonner les potentiels qui logent dans tout un chacun de nous, et que demain, personne ne puisse dépendre de l'autre, mais que nous soyons des riches et des riches, selon que toi tu as un projet de paix et de bonheur pour tout un chacun de nous. Merci, Éternel des armées. Raccompagne tout le monde dans sa maison, Éternel, et que lorsque nous nous reverrons encore prochainement dans de telles manifestations, et que ça soit plus haut et plus élevé, et ton nom trouvera toujours gloire et louange. Merci. Nous terminons notre prière en disant, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci. Merci. Vous aurez remarqué que sur vos bancs, il y a des papiers, il y a une fiche d'adhésion. Il y aura des gens qui vont vous dire, tu es incapable de le faire. Il y aura des gens qui vont te dire, autant moi la moitié. Il y aura des gens qui vont te dire, avec ma façon de te voir, en tout cas tu ne peux pas. Mais la vérité c'est que c'est comme ça. Donnez-nous vos impressions. Qu'est-ce qu'on doit améliorer pour la prochaine conférence? Comment on doit faire les choses? Qu'est-ce que vous avez apprécié? Ça nous sera d'une très grande utilité. Au revoir, saluons-nous mutuellement. Je sais que nous sommes tous pressés de partir, mais je vous prie de suivre les instructions des protocoles avant de sortir, s'il vous plaît.